Et salut à tous, c'est Max. Et salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler... Je sais de quoi. De parler de quoi? Bah parler du futur, moi, Alex. Number one. Premier point, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître anodin. En fait, le problème, et cela est malheureusement dans beaucoup de choses, c'est le rachat. C'est très bien écrit par Max, heureusement qu'il est là. Donc le rachat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petits éditeurs, malheureusement, ils n'arrivent pas à percer. Et dès qu'ils ont une petite idée intéressante, les gros, ils font quoi? Ils rachètent. Et ça ne fait que des gros. En gros, vous avez le petit, le gros arrive, et on voit plus le petit. Les grosses entreprises achètent les petites entreprises. Dès qu'ils détectent une petite entreprise qui a une super idée de jeu vidéo, ils se font racheter. Donc c'est pas facile de créer un jeu de société, du moins un développeur de société. Car c'est important de dire, si un jour vous avez une idée de jeu de société, il existe des éditeurs qui sont à peu près, on va dire, moyens, qui ne sont pas encore rachetés, qui vont permettre de développer son jeu. C'est un petit peu comme un livre. Créer un livre, c'est une chose. Le faire connaître, on passe par une maison d'éditeurs, exactement comme un livre, un film ou un CD. Et c'est exactement pareil pour les jeux de société, contrairement aux jeux vidéo. Par contre, le jeu vidéo, les développeurs vont créer leur propre jeu vidéo. Et voilà, alors que là, c'est un peu différent. Ouais. Une aparté. Après, il y a différents points de vue sur ça. Il y en a aussi qui disent que le rachat des petits permettrait le développement et l'extension de vente sur les continents. Alors oui, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, les petits peuvent le faire aussi tout seuls, quoi. Après, je pense que les petits ont des très bonnes idées, mais c'est dommage qu'on passe par de l'argent. Alors que clairement, le but du jeu de société, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, c'est quand même de se retrouver en société. Et entre amis. Et entre amis. BFF Forever. On passe au deuxième point. Les jeux de société à la base, on va pas se mentir, c'était vraiment la grosse boîte avec tous les pions dedans, le plateau, le carton, les cartes, type le jeu de Dog 7. Mais de plus en plus, malheureusement, on en revient à tout ce qu'on disait les semaines d'avant sur la domotique et sur Amazon. Pour moi, de plus en plus, la société, ils sont en train de nous confiner chez nous et nous incitent à ne plus avoir de vie sociale, du moins de vie sociale avec du contact avec nos personnes. Et parce que là, par exemple, le Monopoly, il a été fait en version numérique sur les consoles. Merci Alex. Et par exemple sur la version numérique, vous pouvez pas faire ça. Alors que ça c'est un plaisir de faire jeter toutes tes cartes comme ça. C'est con, mais voilà, c'est la société de nos jours, malheureusement. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Le Monopoly sur ordi c'est cool quand t'as pas d'amis. Mais si tu sors pas, t'as pas d'amis. Et si tu joues au Monopoly sans amis, tu joues avec l'ordi. Et du coup, tout est rimé en i. On appelle ça un cercle vicieux. Bref, t'auras plus d'amis. Troisième point. Reboot, c'est la partie, je trouve, la plus intéressante de l'avenir des jeux de société. Je prends exemple encore du Monopoly, car ils sont très innovants là-dessus. Ouais. Vous connaissez Monopoly, mais vous connaissez aussi Monopoly City, Monopoly Star Wars, Monopoly Mario, Monopoly Gamer, enfin bref, vous savez que chaque année sort un nouveau Monopoly. Et c'est ça en fait aussi peut-être l'avenir du jeu de société, c'est de s'adapter totalement à notre rythme de vie, à nos passions et à ce qui fonctionne, et arriver à recréer toujours en plateau, merci Monopoly pour faire ça, des jeux avec des thèmes différents, faire évoluer le jeu dans la société actuelle. Et je trouve ça c'est cool. Ça c'est cool, ouais c'est vrai. Et puis c'est sympa d'avoir des Monopoly différents. Parce que le Monopoly basique, on le connaît, machin. Mais par exemple, je sais pas, il y a un Monopoly, je sais, qui s'appelle Gamer. Je suis sûr qu'on peut apprendre plein de choses sur toute la partie Gamer, parce qu'on adore ça. Et après Dragon Ball Z, par exemple, si un jour je décide de vouloir apprendre un petit peu, le Monopoly pourrait être un moyen pour moi d'apprendre Dragon Ball Z. Dernier point. Dernier point. Le VR. On y revient encore, parce que de plus en plus, c'est en train de prendre une ampleur de folie.
D'ailleurs, le dernier film est sorti de Spielberg. On vous conseille d'aller le voir. Je pense qu'on devrait aller le voir aussi. Ouais. Parce qu'il a l'air vraiment cool. Le VR, alors c'est bien et c'est pas bien, c'est toujours pareil. Par exemple, de plus en plus, il y a le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent. Et tout le monde, le kiff qu'on avait toujours, enfin qu'on a toujours d'ailleurs, c'est de pouvoir avoir sa carte Yu-Gi-Oh! De l'acheter sur le plateau de jeu et que là le monstre pop directement et fasse ses attaques. Et bah du coup, avec la réalité virtuelle, maintenant c'est possible. C'est pas encore très au point, mais c'est déjà pas mal. Il y a aussi la réalité augmentée qui va se développer et qui se développe déjà sur des jeux de société. L'interaction avec des flashcodes ou même quand on filme par exemple un plateau de jeu et qu'on voit des maisons qui apparaissent ou des trucs comme ça, ça existe déjà, c'est en développement et c'est plutôt cool aussi parce que ça permet de conserver le plateau mais avec l'effet numérique. Ouais, ça peut être sympa. Bah moi je vois par exemple, pourquoi pas Yu-Gi-Oh! Je pense qu'ils doivent s'y attaquer, c'est obligé. Mais d'arriver sur le plateau et faire regarder l'attaque en direct sur ton smartphone. Je pense qu'on va y arriver incessamment sous peu et que ça va être plutôt cool. Mais ça ne colle au smartphone. Donc pour contre, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo sur le futur du jeu de société vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des choses peut-être qu'on a oubliées et que vous connaissez et que nous on connaît pas du coup, on sera ravis d'apprendre ça par vous. Et puis bah plus qu'une chose à vous dire, hein. Ciao. Bisous. Bye. À demain. Demain c'est Le film du... what the fuck.